enfin, nous avons une invitée spéciale ce soir, en la personne d'Amélie Deltour, qui est la sœur de Antoine Deltour. Alors, si certains ont entendu parler de l'affaire LuxLeaks, c'est un scandale, des révélations qui ont été faites par ce lanceur d'alerte, Antoine, qui a révélé, sans vouloir prendre trop de place, qui a donc révélé la façon dont Jean-Claude Juncker, à l'époque Premier ministre du Luxembourg, et donc actuel président de la Commission européenne, avait permis à des multinationales de payer moins d'impôts en Europe en leur faisant des arrangements fiscaux. Et donc, pour avoir révélé ces informations, Antoine Deltour risque 5 ans de prison, 100 000 euros d'amende, et son procès a lieu le 26 avril prochain. Bonsoir. Donc l'affaire LuxLeaks, c'est la révélation en 2014 d'un certain nombre de documents qui démontrent l'ampleur des systèmes d'évasion fiscale qui ont lieu au Luxembourg. À l'origine de cette affaire, donc il y a un lanceur d'alerte qui s'appelle Antoine Deltour, donc c'est mon frère, qui travaillait dans un cabinet d'audit au Luxembourg. Et puis, comme il s'est un peu rendu compte que ça correspondait, enfin le boulot qu'il faisait là-bas correspondait pas vraiment à son éthique personnelle, et ben, il a décidé d'en partir. Et avant de partir, il a copié donc ces documents sur lesquels il est tombé un peu par hasard. Il a fini par rencontrer un journaliste de France 2, enfin pas vraiment de France 2, d'un cabinet de production qui s'appelle Édouard Perrin et qui a récupéré ces documents et qui en a tiré un magazine Cache Investigation. Et puis les documents ont fini par arriver dans les mains d'un consortium de journalistes, donc l'ICIJ, qui a donc fait éclater l'affaire en décembre 2014. Là, le procès va démarrer vraiment très prochainement, donc le 26 avril, c'est-à-dire dans moins de 3 semaines. Et il risque donc on pensait jusqu'à 5 ans, et puis il s'avère que c'est même jusqu'à 10 ans de prison et plus d'1 million d'euros d'amende. Et donc il a été notamment nommé citoyen d'honneur citoyen d'honneur européen par le Parlement européen l'année dernière. Il a aussi reçu un prix de l'association Anticorps qui lutte contre la corruption. Donc voilà, l'intérêt de son action a vraiment été reconnu publiquement, mais en parallèle, voilà, il est en procès au Luxembourg. Donc il y a un comité de soutien qui s'est monté. Voilà, donc avec notamment un site internet supportantoine.org. Il y a notamment une pétition qui a déjà recueilli plus de 75 000 signatures. On a aussi le soutien de plus de 300 personnalités publiques. Donc je vous remercie vraiment de signer cette pétition, de la diffuser au maximum autour de vous, par mail, dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour ceux qui les utilisent. Et voilà, donc je vous remercie pour votre soutien. Puis si vous avez des questions à propos de l'affaire, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est assez incroyable après donc justement cette jurisprudence qui a affleuré après vos différentes affaires avec tous les lanceurs d'alerte, Assange, Snowden, etc. C'est toujours un peu la même musique, c'est-à-dire que toujours ceux qui révèlent l'information qui payent le prix fort et ceux qui sont concernés par l'information qui échappent. On a l'impression d'une répétition de l'histoire. Moi, si je puis rajouter un mot, c'est assez hallucinant parce que ce qui arrive à Antoine, c'est 10 ans presque jour pour jour. Ce qui arrive à Antoine Deltour, c'est presque la réplique 10 ans après de ce qui m'est arrivé. Lui, il est mis en examen pour... Enfin, les chefs sont un peu différents, mais c'est la même chose, quoi. Lui, c'est recel de vol, c'est violation du secret des affaires. Le journaliste Édouard Perrin de Cache, c'est recel. Et moi, j'ai eu à subir les mêmes affres judiciaires. Donc, poursuivi au Luxembourg, poursuivi en France.
pour avoir révélé des choses qui sont utiles à tout le monde, quoi. Et ce qui, moi, me navre encore plus, c'est de voir que j'ai vu, enfin on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai vu Michel Sapin à Cache Investigation avant-hier, qui semble découvrir les lanceurs d'alerte, et François Hollande, enfin pour qui j'ai voté au second tour, enfin c'est quand même un type qui va décorer un Saoudien, et qui, alors que la Légion d'honneur, c'est plutôt pour des types comme Antoine, et on les laisse se démerder tout seuls avec un comité de soutien. Enfin voilà, c'est vraiment, la pierre est achetée aux politiques dans un truc comme ça. Et donc, c'est vraiment une affaire politique. Et donc, c'est en cela qu'elle est scandaleuse, quoi. Voilà. Et ce qui est navrant, c'est que, vous savez très bien, c'est qu'avoir la démission des politiques comme ça alimente c'est pas étonnant que l'extrême droite fasse des gros scores. Et on est tous victimes de ça aujourd'hui, quoi.